Hello, hello, j'espère que vous... Ah, je sais même plus comment dire les hello hello parce que tous mes copains ils se moquent de moi, d'accord? Je ne sais plus comment faire. Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le but de la vidéo ça va être une petite vidéo face cam, ça fait hyper longtemps. J'ai eu une idée qui m'est sortie de nulle part, pour laquelle je me sens légitime de faire une vidéo face cam, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de choses, vu que je suis pas diplômée, je suis pas coach ni rien, je me sens pas légitime de faire des vidéos dessus, mais ça, si! Donc c'est parti! Motivation et discipline dans la musculation. Let's go! Si je me sens autant légitime à parler de ça, c'est parce que ça va faire 4 ans en mai que j'ai commencé la musculation et la salle de sport. Et la plus grande pause que j'ai pris, c'est une semaine pour des vacances. Et là, je n'ai pas pris de pause depuis... 2 ans presque. Et je suis une grosse travailleuse du cul. Mais donc, cette petite vidéo, elle va s'articuler surtout sur 2 grands axes. D'abord, on va parler de ce qu'on va faire pour être motivé en commençant la salle. Ensuite, quand est-ce que la discipline, elle va arriver. Et en dernier, quand on a la discipline qui est vraiment installée, réussir à rester motivé pour la salle. Est-ce que c'était compréhensible? Mais vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais surtout vous donner un petit peu les bonnes idées, les bonnes pratiques pour moi à avoir. Alors, en fait, la plupart des personnes, quand elles commencent la salle de sport, c'est parce qu'elles ont un objectif. Soit se sentir mieux mentalement, soit se sentir mieux physiquement, et de là vous allez réussir à sortir en général une grande motivation sans souci. Mais du coup cette motivation, il faut vraiment que vous réussissiez à la transformer en discipline. Au début c'est vraiment facile d'être motivé pour aller à la salle de sport, c'est à dire que moi personnellement j'ai commencé la salle parce que j'avais pris 14 kilos. Du coup la motivation du début, elle était vraiment là, elle était hyper présente, et c'était pas vraiment compliqué pour moi de me dire qu'il fallait que je me mette au sport parce que j'avais pris 14 kilos en 3 mois, 2 mois, 3 mois à peu près. J'avais besoin d'être là, je me devais d'être là, j'étais hyper motivée à reperdre tout ce poids que j'avais pris en si peu de temps. J'étais tellement mal dans mon corps en fait que c'était beaucoup plus facile pour moi d'être à la salle de sport que de rester chez moi à rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je me donnais pas le choix, j'avais pas le choix. Si votre objectif il est vraiment hyper important pour vous, c'est sûr que la motivation au début vous l'aurez et ça sera vraiment facile de l'avoir. Faut que vous trouviez un objectif. Déjà premièrement pour avoir de la motivation pour réussir à aller à la salle de sport. Si vous avez envie de commencer, de toute façon c'est que forcément la motivation est déjà là, d'accord? Ensuite forcément les premières séances c'est toujours très compliqué parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par où commencer, mais n'hésitez surtout pas à demander de l'aide, n'hésitez vraiment pas à regarder, vous avez tellement de contenu sur les réseaux sociaux actuellement, vous pouvez vous créer un vrai programme dès le début, juste en vous informant un petit peu, en vous intéressant un petit peu à ce qui se fait. Donc au début ça va être facile, pendant la première semaine vous allez commencer à avoir des courbatures, vous allez commencer à vraiment comprendre que ça sert à quelque chose, mais les premiers résultats ne viennent pas à partir de 2 ou 3 semaines, c'est à partir de là que vous pouvez peut-être commencer à sentir que votre motivation s'en va un petit peu, parce que vous vous donnez depuis 3 semaines, vous avez des courbatures, faites attention mais vous n'avez pas encore de résultats. Donc déjà moi j'ai quelques conseils à vous donner. Quand vous commencez à aller à la salle, n'hésitez pas à y aller avec quelqu'un, ne pas y aller seul, ça peut vraiment vous aider à vous pousser l'un l'autre à y aller une fois que la motivation elle commence à un petit peu partir. Et surtout si vous pouvez y aller avec quelqu'un qui fait déjà de la salle et qui a déjà cette discipline dans son quotidien, c'est encore mieux parce que la personne tous les jours elle vous poussera, elle a pas besoin de vous pour y aller, mais tous les jours elle peut vous pousser et vous donner envie d'aller à la salle de sport. Ça c'est un premier conseil déjà que je peux vous donner. Si vous avez malheureusement pas l'occasion d'y aller avec quelqu'un, n'hésitez pas déjà dès le début à y aller sur des horaires pendant lesquels vous vous sentez à l'aise. C'est-à-dire quitte à vous lever à 6h du matin pour pouvoir aller à la salle de sport et être dans des horaires dans lesquels vous êtes à l'aise à la salle parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il n'y a pas ces gens-là que vous connaissez ou quoi. Arrangez-vous en fonction, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'y aller que si vous y allez à des moments où vous n'êtes pas à l'aise parce qu'il y a trop de monde ou qu'il y a des gens que vous connaissez ou des choses comme ça. Petit conseil comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les débuts quand on est motivé mais qu'il y a des choses qui peuvent nous bloquer. Mais à partir d'un moment, malheureusement, la motivation en plus de ça, elle peut commencer à disparaître. Et donc là, il va falloir qu'on rentre dans la discipline parce que effectivement, en fait, vous ne serez pas motivé tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à vous dire. Vous ne serez pas motivé en permanence pour aller à la salle de sport. Même après 4 ans, j'ai des élans de motivation et d'autres moments où je suis pas du tout motivée, où j'ai plus envie d'y aller. C'est comme ça. Et je pense que c'est à peu près comme ça pour tout le monde. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir à ancrer une discipline une fois que la motivation s'en va. Moi, ce qui a fait que j'ai réussi à garder une discipline une fois que je n'avais plus la motivation, c'est juste le fait que j'ai aimé ça. Faites quelque chose qui vous plaît. Si vous n'aimez pas aller à la salle de sport, ça sera effectivement très dur de garder cette habitude sur du long terme. En fait, il faut que vous réussissiez à vous trouver des entraînements qui vous plaisent, à faire des séances qui vous plaisent et à kiffer en fait. C'est vraiment un des premiers trucs qui fera que vous réussirez à avoir une vraie discipline. C'est hyper dur d'avoir une discipline, sauf quand ça fait déjà des années que tu t'entraînes, si t'aimes pas ce que tu fais. Donc trouver un sport qui vous plaît, si c'est pas la salle, ça peut être autre chose. Donc moi, le fait d'aimer ça m'a évidemment forcément beaucoup aidé pour transformer ma motivation en discipline. Ensuite, au début pour moi c'était un petit peu compliqué parce que comme je vous ai dit, j'avais pris 14 kilos et ces 14 kilos, je les ai perdus. J'ai commencé en juin.
et je les avais perdus en décembre, vous voyez, alors que j'avais mis 2 mois à les prendre. Donc forcément ça va être quelque chose sur du long terme, et du coup c'est vrai que par moment la motivation elle partait vraiment parce que j'étais là, je vais à la salle, je me trouve toujours grosse, je m'aime pas ni rien. C'est vraiment à ce moment-là qu'il a fallu que je crée ma discipline et j'ai réussi. Et en fait, faut que vous réussissiez à ne pas avoir le choix que d'aller à la salle de sport. C'est-à-dire qu'on se donne trop facilement des excuses. Par exemple, si vous devez y aller après le travail, vous prenez vos affaires, vous prenez votre goûter, vous prenez tout, vous vous organisez tout en fonction à ce que vous puissiez y aller et qu'il n'y ait pas en fait ce moment où vous rentrez chez vous, vous posez sur votre canapé, vous restez sur TikTok et vous dites ah non en fait j'ai plus envie d'y aller. En fait, il faut que vous réussissiez à vous créer une genre de routine dans laquelle vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que d'aller à la salle de sport. Pour moi, ça c'est un des meilleurs conseils. En fait, il faut que ça soit ancré dans votre quotidien et que le moment où vous devez aller à la salle de sport, c'est un moment où vous n'avez pas le choix entre ça et autre chose. De toute façon, si vous avez vraiment des objectifs et que vous voulez vraiment progresser, c'est à vous également psychologiquement de ne pas vous laisser le choix. Au bout d'un moment, faut être honnête avec soi-même. Si on a un objectif, on fait ce qu'il faut pour l'atteindre, tout simplement. Donc voilà, le but c'est vraiment de créer des habitudes, de planifier vos séances, d'organiser. Ce qui va vous aider également à avoir la discipline, c'est que quand vous arrivez à la salle, il faut que vous sachiez déjà ce que vous allez faire. En fait, faut pas que quand vous arrivez à la salle, vous dites ah, je sais pas ce que je vais faire ça. Non, c'est hyper simple honnêtement de se faire un programme. Il faut que vous sachiez quel jour vous allez à la salle de sport. Il faut que vous sachiez à chaque fois ce que vous allez faire à la salle de sport. Si vous voulez vraiment réussir à construire une discipline et réussir à aller à la salle de sport même quand vous n'êtes pas motivé. Après, il y a des gens, ça leur va très bien d'y aller que quand ils en ont envie. Mais là, on parle pour les personnes qui veulent vraiment créer une discipline. Ce n'est pas le but et l'objectif de tout le monde. La motivation, elle peut aussi commencer à partir quand on va commencer à faire des séances peut-être un peu moins bien. Parce que au début, vous allez progresser vraiment rapidement et vous allez arriver à un moment où vous allez finir par stagner, que ce soit en poids. Je parle pas de la balance là, je parle des charges que vous allez mettre, etc. Et en fait, quand vous arrivez à ce stade, après la progression que vous avez eue qui a été exponentielle, c'est là qu'il faut vraiment commencer à construire cette discipline et à ne rien lâcher parce que vous allez continuer de progresser, mais probablement bien plus lentement et c'est tout à fait normal, c'est comme ça pour tout le monde. On progresse beaucoup plus vite quand on débute, d'accord? Et la discipline, ça va également être par exemple quand vous partez en vacances, une fois que vous revenez de vacances, retournez à la salle. Ne vous laissez pas le choix, c'est normal de partir en vacances et de ne pas aller à la salle de sport. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais faut pas que vous supprimiez l'habitude de votre vie parce que vous n'avez pas pu la continuer pendant une semaine ou deux. Ça c'est vraiment un piège. Par exemple, ça fait 6 mois que vous allez à la salle, 6 mois que vous êtes discipliné, etc. Vous partez 2 semaines en vacances, une fois les vacances finies, vous voulez plus aller à la salle et c'est fini quoi. Non, vous rentrez, vous revenez et vous réinscrivez directement cette habitude. C'est hyper important. Un autre petit conseil encore. Après, il y a quelques pièges qui vont arriver à partir de 1 ou 2 ans de pratique qui vont être que peut-être vous allez commencer à vous ennuyer en musculation, peut-être vous allez commencer à vous voir vraiment stagner, peut-être vous allez vous blesser, peut-être vous allez commencer à vous comparer avec des personnes qui font de la musculation depuis autant de temps que vous et qui ont des meilleurs physiques, des meilleurs résultats, des meilleures charges et peut-être que vous allez avoir l'impression que tout ce que vous faites ne sert à rien. Donc là, le but, ça va vraiment être de toujours faire quelque chose que vous aimez, mais par exemple, vous pouvez changer de programme, vous pouvez commencer un sport comme la force athlétique, comme moi. Moi, je l'ai fait à partir de 3 ans, mais bon. Vous pouvez commencer à trouver quelque chose comme la force athlétique, du street lifting, avoir vraiment un objectif peut-être de compétition, de bodybuilding. Le but c'est vraiment de faire quelque chose qui vous plaît. Soit vous trouvez des objectifs concrets, donc tous ces sports-là, ils vous donnent forcément des objectifs, mais si vous voulez continuer juste la muscu, donnez-vous des objectifs, que ce soit des objectifs de charge, même sans faire de power, des objectifs physiques. Quand je parle des objectifs physiques, c'est par rapport à votre physique à vous, sans jamais vous comparer au physique de quelqu'un d'autre, parce que on est tous différents, on a tous des morphologies différentes, vous n'atteindrez jamais le même physique que quelqu'un d'autre. Donc les objectifs, ils restent réalisables, d'accord? Après, ce qui peut faire que vous allez trouver une discipline, ça peut être également le fait de trouver un sens bien plus profond à tout ça. Il y a des gens qui vont à la salle de sport, pas forcément que pour se dépenser, mais pour avoir un corps qui fonctionne, un corps qui les soutienne tout au long de leur vie. Moi, je sais que, par exemple, j'adore avoir un corps fort. J'adore au quotidien être une femme et quand même réussir à avoir de la force, pouvoir porter ce que je veux sans l'aide de personne. J'ai eu des années, évidemment, quand je faisais 50 kilos tout mouillé, même mes sacs de course, des fois c'était un peu lourd, vous voyez. Donc là, actuellement, c'est bête, mais je veux un corps qui soit en bonne santé, je veux un corps qui fonctionne, je veux un corps qui me facilite, Ok, dit des choses hyper profondes et j'arrive pas à parler. Je veux un corps qui me facilite la vie au quotidien. Voilà, c'est ça. C'est à ça que j'aspire, c'est ça que je souhaite pour la personne que je suis, d'accord? Et puis, mine de rien, je sais que la musculation et mon sport actuellement, ils m'aident vraiment à avoir un équilibre dans ma vie. Apprendre à être discipliné, c'est hyper utile au quotidien. Apprendre le dépassement de soi, c'est hyper utile au quotidien.
apprendre à sortir de sa zone de confort, c'est hyper utile au quotidien. Mine de rien, ça nous apprend des choses qui, pour notre quotidien, vont nous aider. Et là, je parle pas que de l'aspect physique, évidemment. Actuellement, je commence enfin à avoir un corps dans lequel je me sens bien. Je ressens enfin le fait que l'extérieur ressemble à mon intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'être musclée, le fait d'être forte, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui vibre vachement plus avec la personne que je suis à l'intérieur que quand j'étais toute mince. Mais du coup, ça fait que je ne me vois pas arrêter. Bon là, actuellement, je vais avoir 26 ans en août. Ça fait mal, ça fait très mal, 26 ans c'est compliqué. Je n'ai jamais eu l'impression que mon extérieur reflétait aussi bien la personne que je suis à l'intérieur. Pas mal celle-là, vraie développeuse personnelle celle-là. À l'heure actuelle, en fait, moi personnellement, je suis arrivée à un stade où je ne peux pas louper une séance. Pour moi, mes séances sont devenues plus importantes que beaucoup de choses et en fait, c'est ok. Ça m'empêche pas de vivre à côté, ça m'empêche pas de sortir boire des coups avec des potes, ça m'empêche pas d'aller faire une rando en montagne avec mes potes. Après, c'est vraiment pas compliqué pour moi d'aller à la salle de sport, sachant que la plupart de mes amis, enfin tous mes amis de là où je vis actuellement vont à la salle de sport, dans ma salle de sport. Donc c'est vrai que c'est plutôt facile. Quand vous perdez la discipline, la motivation, avec le temps, ça fait plusieurs années, n'hésitez pas à regarder vous avant, après, vous comprendrez pourquoi faut pas baisser les bras. Parce que on a trop tendance à se comparer avec les personnes qu'on voit sur les réseaux, etc. Mais la seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même et regardez votre évolution à vous parce qu'elle est incroyable. Voilà, n'oubliez pas ça. Je pense que j'ai à peu près donné tout ce que je voulais vous donner comme information. J'ai à peu près abordé tous les points que je voulais aborder. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude. Je pense que je préfère les vlogs, mais je pense que c'était quand même important, ça peut aider pas mal de personnes de savoir que, en fait, n'oubliez pas qu'on commence tous quelque part et qu'il y a des gens qui réussissent à créer une discipline, donc pourquoi pas vous. J'adorerais faire cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.